Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo un peu différente de d'habitude, on va un petit peu analyser la séance, analyser les discussions de personnalités connues. On a un influenceur fitness, Mike ALG, quelque chose comme ça, et Keo qui est un businessman, on va appeler ça comme ça, à Dubaï. Mike, vous avez déjà dû le connaître, que vous ayez 20, 30, 40, peut-être pas plus de 40 ans, mais tout le monde le connaît sur les réseaux, athlète Gymshark, un des influenceurs, peut-être top 3 des influenceurs français dans le fitness. Donc voilà, on va regarder tout ça, on va analyser leur séance. Ils ont l'air de démarrer sur une séance PEC avec un développé halter. Voyons voir ça. Hyper intéressant ce qu'il fait, je sais pas si vous avez, si vous avez évidemment remarqué, il fait 2 répétitions et après il s'arrête. Parce que en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est une montée en gamme, une montée en charge, et 2 répétitions, ça suffit pour savoir si on est capable de prendre plus ou si on reste à ce poids. Il est clairement capable de prendre plus, sinon il aurait pas fait comme ça. Et donc, il va attaquer sa série de travail juste après. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire des montées en gamme courtes, de venir jauger la charge pour avoir des séries de travail les plus efficaces possibles. C'est pour ça que 2 séries, ça suffit. 3 à la limite si vous avez des retards ou si vous voulez faire plus de volume sur des groupes musculaires, ça suffit largement. C'est beaucoup mieux que faire 5, 6 séries ou même 4 séries où dans ces séries, vous allez avoir les séries d'échauffement, pardon, les séries de travail et ça ne sert à rien. Un skinny par bras. Tu lui prends en main, tu te lèves et tout, tu fais un genre de deadlift. Bravo. Ouais, tu vas essayer les 60. Alors, C'est pas normal ça. Keo, qui n'a jamais fait, enfin, ne faisait pas trop de salles de sport après le Golden Genetic, hein, je pense que c'est les Renois, mais une force de taré parce qu'il a des segments, enfin, des leviers beaucoup plus grands puisqu'il est très grand que Mike, mais très facile de développer halter là à 50. C'est un délire, ça va être un délire. bon, allez, Keo, body count. Je suis obligé de te retourner la question du coup. Les amis, pour développer votre mâchoire, j'ai créé. Tu t'en coupes en 2 ans, donc J'avais une part à part depuis 2 semaines là. t'en coupes. Ouais. Tu feras ton expérience, là. Ah ouais, il dit, hein. Combien il y en a 4, 6, 8, 10, 120. Après, je connais pas les poids de cette salle, mais on est sur du 120, je pense. Hein. À lever la barre, regardez-moi ça. Technique, il lève les fesses, etc. Mais on s'en fout. Enfin, ils sont pas là pour bosser la technique. Et en plus, si le développé couché, allez, le développé halter, ok. Mais si le développé couché, c'était le plus efficace pour travailler ses pecs et venir les développer, ça se saurait. Hein. Le développé couché, c'est surtout pour la force athlétique, pour l'ego, pour s'entraîner aussi, pour faire de la force, pour voir combien on soulève. Et c'est ok, hein, tout le monde l'a fait, c'est cool. Mais ça vient pas développer ses pecs. Vraie barre de bricoleur. Bon, les gars, il y a Keo qui a un grind gum dans la bouche, mais il a. En fait, c'est des physiques. C'est des mecs qui ont une génétique incroyablement bonne, qui ont toujours fait du sport, qui ont toujours bien mangé. C'est obligé. T'as pas un physique comme ça, tu n'es pas avec un physique comme ça. Donc, tu as de l'aide avec la génétique, hein, qu'ils soient renois, même des blancs. Hein. Il y a des blancs avec de très bonnes génétiques. Les chewing-gums pour mâcher, pour la mâchoire, et ça, c'est comme tous les influenceurs qui te vendent des protocoles de nutrition durable. Comment ils appellent ça? Nutrition ancestrale. Stop. Mangez ce que vous avez, mangez avec ce que vous avez, mangez des produits bruts le plus possible, bien évidemment, on évite les produits ultra transformés. Mais ceux qui disent ne mangez plus de légumes, faites avec ce qu'on a, bordel de merde. Genre, pourquoi tu mangerais pas de légumes? Tu vas t'affamer, mec, tu n'as pas le temps de manger que des pommes de terre, de manger des flocons d'avoine bouillis à l'eau. Genre, mange des légumes, remplis-toi l'estomac, apporte-y des fibres, des minéraux, même si tous les minéraux du monde dans des légumes, il y en a beaucoup plus dans les fruits. Mais voilà, rassasie-toi et à côté, c'est comme ça que tu pourras faire un bon déficit calorique. On n'est pas là pour parler de tout ça, mais c'était juste pour dire tout ce qui est ça, tout ce qui est mâchoire. Faire attention avec les muscles masséters, ça abîme la mâchoire. Il y a des dentistes qui le disent, ça donne des séquelles, des fois irréversibles. Faites attention, prenez juste soin de vous. Prenez juste soin de vous, je vous jure, ça suffit. Et c'est un travail. C'est un travail de prendre soin de soi, de bien, je sais pas moi, de se laver régulièrement, se laver les dents, prendre soin de son visage, prendre soin de son corps, avoir l'activité physique, bien manger. C'est un budget et ça prend du temps. Ça suffit largement. Et si vous ne savez pas comment faire, faites-vous accompagner. Vous gagnerez du temps. Vous gagnerez du temps. À part si vous voulez atteindre vos objectifs dans 3 ans. Si vous voulez, on n'a pas de temps à perdre. Vous avez 25, 30, 35 ans. Genre, on n'a plus le temps de te perdre du temps, en fait, dans une vie où, à 50 ans, ça y est, la vie, je dis pas qu'à 50 ans, la vie, elle est finie. Mais à 50 ans, on plaît plus. C'est fini. Enfin, voilà. Les plus belles années, elles sont entre 20 et 40 ans. Après, c'est fini, quoi. Donc, profitez-en. Et puis, c'est quoi? 1000, 1500, 2000 balles. Bon, oui, pas tout le monde les a, même moi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quoi, genre, 1000, 1500 balles que vous investissez pour prendre soin de vous? En tout cas, n'investissez pas
dans n'importe quoi, n'investissez pas dans des conneries. Et voilà, je crois que j'ai fini de dire ça en fait. Développé incliné à la machine, ça fait beaucoup. C'est le même pattern de mouvement avec coude écarté, prise, pronation, c'est le même pattern de mouvement. Donc ça n'a aucune utilité. Je suis désolé, hein, je préfère le dire, ça n'a aucune utilité. Il faut faire des mouvements avec différents angles de travail. Faire un peut-être qu'ils vont le faire après l'écarté, je sais pas, hein, mais faire un écarté avec bras tendus qui viennent se rapprocher, virer le couché, virer le développé couché, ça n'a aucun intérêt. Et à la limite, faire un développé haltère et un développé incliné, même si avec l'angulation et avec la position du coude, on va venir travailler sensiblement les mêmes fibres musculaires au niveau des pecs. Mais bon, why not? I need a Grammy. She laced the flow with a designer panties. Yeah, we eating plenty, check the pantry from the sound waves to the rebel lines from the tattered bridges to expensive. C'est un bon mouvement, c'est un bon mouvement. En tant qu'entraîneur, tu te masturbes Rarement. rarement? Ouais. Attends. En fait, depuis que j'ai une meuf, je me branle plus. Moi, les gars, j'arrête. Ah ouais? Ouais. J'ai eu ma petite période de coquin. T'as ta petite période Ouais, de gros d'adolescent branleur. dégénéré, genre. Ah, Non, une, non, deux moi, fois c'est par passé. jour. Ah ouais? Ah ouais. Tu mets ça? Ouais. Ok. Alors, 1-2 fois par jour, c'est chaud quand même. Bah, en fait, c'était vraiment. Bien évidemment, c'est vrai, la masturbation va venir descendre ton taux de testostérone, hein, parce que par définition, t'en dégages. Ça va baisser la motivation, ça va baisser la concentration. Je suis pas non plus fan de ceux qui vendent des formations pour devenir le mâle alpha par excellence. Genre, déjà, si tu fais du sport, si tu as confiance en toi, si tu prends soin de toi, et si as une testostérone haute que tu peux avoir avec l'alimentation, c'est bon, t'as pas besoin d'un protocole. Comment avoir ta mâchoire carrée, comment arrêter d'être une merde et de plus te masturber. Genre, tant que ça ne devient pas maladif et tant que ça ne devienne pas t'es pas obnubilé par ça, ouais, faites l'amour, masturbez-vous de temps en temps. Faites pas que ça, parce que la vie, c'est en fait, surtout que c'est pas tant que la masturbation, ce soit la vie ou pas la vie, c'est juste comment on le fait et qu'est-ce qu'on regarde quand on fait ça. Ça, c'est pas la vraie vie, c'est pas la réalité. Les sites pornographiques, c'est pas la réalité, OK? Donc je sais pas trop quoi en penser. Enfin, j'ai ma petite idée, mais juste voilà, dites-vous que c'est pas ça la réalité. Je dis ça comme si j'avais 40 ans et que j'avais des conseils à donner. Mais d'un point de vue, en tout cas, physiologique et biologique, oui, ça va descendre déjà drastiquement à l'instant T ton taux de testostérone, ton taux de concentration, parce que tu vas dégager un max de dopamine et après le rebond, enfin en tout cas le retour de bâton est violent. Mais si c'est, on va dire, quotidiennement, je sais pas, 1-2 fois par semaine, j'ai vu aucune étude, pourtant j'en ai regardé, hein, j'ai vu aucune étude qui disait que ça allait affecter significativement la performance, que ça soit physique, mentale, etc. Sauf si ça devient vraiment un problème psychologique. Voilà. Mais avec l'alimentation, on peut très facilement faire remonter ces taux de testostérone, et déjà avec le sport en général. Déjà. Donc, développé couché, développé haltère, développé machine inclinée, développé militaire. Là, par contre, il faut arrêter d'abuser. Cette séance n'a aucun sens. Je pense qu'ils sont vraiment abusés. Cette séance n'a aucun sens. C'est le même pattern de mouvement. Tu travailles 2 fois, voire 3 fois le même faisceau, qui est le faisceau claviculaire. Tu n'as aucun mouvement d'écarté à part à la poulie, et c'était une poulie basse. Ça n'a aucun sens. Beaucoup d'exercices polyarticulaires. Tu perds du jeu, risque de blessure. Le mouvement n'est pas optimal parce que beaucoup de muscles périphériques sont sollicités. Hein, parce qu'on est moins stable. Cette séance n'a aucun sens. Je mettrais 1,5 sur 10 à cette séance. C'est normal, t'as envoyé beaucoup avant. Oui, normal, t'as envoyé beaucoup avant. Non, t'as juste fait 3 exos polyarticulaires, dont un développé couché en deuxième exercice, sur du 1 rep. Oui, tu n'as plus aucun jus en fait. Donc bien évidemment qu'un développé militaire, c'est pas du tout efficient en fait. Mais bon. T'as 23 ans, arrête de faire genre. Ouais. On regarde les insertions, enfin, genre la sangle abdominale est belle, il y a des obliques, les abdos qui sont volumineux. Il doit pas les travailler non plus énormément parce qu'ils sont pas hyper volumineux. Après, il est jeune, donc il a moins de maturité musculaire qu'un mec de 30 ans. Donc c'est normal, ils grossiront avec les années. Des bras énormes, des épaules énormes, triceps parfaits, des pecs hyper grands. Il a des belles épaules. Franchement, alors, dopé, pas dopé. Je m'arrête là parce qu'après, ouais. Non, ça sert à rien. On le saura peut-être jamais. En fait, qu'on me dise il est dopé, ça me choquerait pas. Mais qu'on me dise aussi il est nati, ça me choquerait pas. Pourquoi? Parce que s'il s'entraîne depuis qu'il a 15 ans, que là il en a 19, que ça fait 4 ans qu'il fait ça, peut-être qu'il prend quelques peptides, ça me choque pas non plus énormément. C'est des physiques atteignables si t'as une génétique d'enculé. Regardez Keo. Hein. Keo, s'il s'entraîne 4-5 ans comme Mike, mais son physique, vous allez être choqués. Hein. Donc, je sais pas. Et puis en même temps, je sais pas et je m'en fous. Les mecs, regardez-vous
devant un miroir d'abord. On s'en tape qu'il soit dopé, pas dopé. Il a un beau physique, il a réussi sa vie, il est en forme physiquement, mentalement, et il réussit professionnellement, il a de l'énergie. On s'en fout de savoir. Arrêtez de perdre du temps à savoir est-ce qu'il est dopé, je sais pas, Maïté trop. Prenez soin de vous, faites du sport, perdez du poids si vous en avez à perdre, soyez sec, esthétique toute l'année, parce que c'est ce qu'il est. Et voilà. Et vivez les plus belles années de votre vie entre 20 et 40 ans. Arrêtez de perdre du temps sur les réseaux à vous demander s'il est dopé, pas dopé. On n'a rien à foutre. Après, c'était une belle vidéo. Je mettrai quelques clips, je pense, sur Instagram demain. C'était une belle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a parlé un petit peu de tout, de leur séance, de plein de trucs, de la testostérone, de leur séance qui était éclatée, de leur physique qui est magnifique. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à très vite. Ciao.